S'il y a un secteur en Guinée où les arnaques sont devenues presque la norme, c'est bien l'immobilier. Vente de terrains douteuses, multiples propriétaires pour une même parcelle, contrats inexistants ou non respectés. Ce climat d'insécurité a semé la peur chez beaucoup, au point que certains préfèrent ne jamais y investir. Mais le paradoxe, c'est que pendant ce temps, notre pays fait face à une crise de logement. Les besoins sont énormes, surtout dans les grandes villes. Des familles entières peinent à trouver un toit digne de ce nom. Et c'est dans ce contexte compliqué qu'un jeune Guinéen a décidé de ne pas fuir, mais d'agir. Alpha Kabine Keita, parti de tout en bas, a choisi de se lancer dans l'immobilier avec une vision claire. Pas juste pour faire du business, mais pour apporter sa pierre à l'édifice et changer les choses à son échelle. Aujourd'hui, son entreprise est en pleine croissance et ses chantiers parlent pour lui. Dans cette vidéo, je vous emmène découvrir l'un de ses projets en cours pour parler vrai. Quels sont les vrais défis de l'immobilier en Guinée? Pourquoi si peu osent investir? Comment faire les choses autrement? Installez-vous, ça commence maintenant. Ce contenu est produit par Starter Productions. Bonjour Keita, comment est-ce que tu vas? Je vais très bien, Baseko. Et toi? Là, ça va tranquillement. Là, on est sur un de tes chantiers. Oui. Déjà, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Alors, moi, je réponds au nom de Keita. Je suis, comme je disais tantôt, entrepreneur et fondateur de la société Mélogé. Et aujourd'hui, Mélogé, c'est vraiment beaucoup d'activités, notamment comme on est dans le chantier là, on fait la construction, la vente de terrain et plein d'autres choses. Ok, on est en pleine période des pluies, ça veut dire vous-même pendant la pluie, vous travaillez? Exactement, il faut comprendre que là, on a vraiment un challenge. Parce que là, on construit pour un client. Déjà, on l'a accompagné pour expliquer l'histoire de l'achat du terrain jusqu'à la réalisation. C'est-à-dire en passant par les plans architecturaux et tout ce qui s'ensuit. Donc là, le client veut coûte que coûte recevoir sa maison. On avait un délai de 6 mois. Donc voilà, même les dimanches, on travaille. On n'a pas le choix. Okay. C'est quoi le business model? En gros, vous vendez le terrain. Le terrain vous appartenait à la base? Oui, le terrain nous appartenait à la base, mais en partenariat en fait. Tu vois. Il faut comprendre, aujourd'hui, j'aimerais juste parler peut-être à toutes les personnes qui sont soit de la diaspora ou qui sont ici, qui ont envie d'acheter des terrains. Nous, au fur du temps, on a compris plusieurs paramètres concernant l'immobilier. On est tous d'accord aujourd'hui que beaucoup de personnes, dès que tu parles d'immobilier, on te dit c'est le domaine où il y a beaucoup plus d'arnaques. Et c'est pas totalement faux, tu vois. Mais on s'est positionné ici en investisseur, parce que ça c'est le titre, peut-être que je ne l'ai pas dit, mais actuellement on fait plusieurs autres choses. Déjà avant de revendre les terrains, il y a deux phases. Il y a des gens qui nous confient les terrains pour revendre pour eux. Et ça, on mène toutes les vérifications derrière avant de les mettre en vente. Mais aussi, également, aujourd'hui, nous nous positionnons en tant qu'investisseurs. Ce que nous faisons, nous achetons des grands domaines de 2000, 3000, 5000 m². Ça, on investit des milliards, tu vois. Et derrière, nous, on fait toutes les vérifications nécessaires. Parce que je pense que notre dernier podcast, j'en ai parlé un peu, qu'est-ce qu'il faut pour éviter de se faire arnaquer, notamment, et là, il s'agit des vérifications. Et du coup, nous vérifions tout ce qui est paperasse, s'assurer que c'est dans la légalité. Tu vois, là, nous mettons notre cash en risque. S'il y a des problèmes, nous serons les premiers à être impactés, tu vois. Donc, quand ça, c'est OK, et là, après, nous mettons cela en vente, en aménageant, mettant les clôtures, la délimitation, et faire aussi des facilités de paiement. Parce que derrière, il y a beaucoup de personnes, moi, que je connais de la diaspora qui nous contactent, qui n'ont pas assez de moyens, notamment la France et en Europe, tu vois. Bon, là, c'est pas pour donner des flèches à quelqu'un, mais après, on a vu que, tu vois, souvent, c'est des personnes qui ont la volonté, mais qui n'ont pas ici quelqu'un derrière qui les aide. Moi, chaque jour, je reçois, là même, il y a un client qui est venu pour des parcelles, tu vois. Donc, chaque jour, on reçoit ici des personnes de l'Italie, de l'Europe, en fait, en gros, qui ont été victimes d'arnaques, par souvent, ce qui est dommage, par leurs propres proches, c'est-à-dire les frères, les oncles et tout. C'est malheureux. Donc, c'est-à-dire on a compris que la grande majorité, ils n'ont pas de personnes solides, assez fiables, qui les aident à réaliser. Donc, on a dit qu'est-ce qu'il faut? C'est de se positionner en investisseur, malgré que ça va coûter beaucoup. Il faut comprendre 2-3 milliards, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, du coup, nous, on cherche à intervenir dans ce sens-là. On achète et puis on les met tranquillement en vente. Parce que là derrière, d'après mon expérience, quand tu aides quelqu'un à acheter un terrain, généralement quand il y a un problème, c'est toi il appelle. Donc tu vois, là quand nous on revend un terrain à quelqu'un, ça veut dire que le premier responsable c'est nous. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on achète. Voilà, en fait. Ça protège le client. Donc on endosse toutes les responsabilités. Voilà pourquoi on veille à tout ce qui est vérification avant d'acheter. Parce que moi je me dis toujours qu'on n'achète pas un terrain comme une baguette de pain.
Donc du coup, on fait toute la vérification en arrivant. Maintenant, derrière, il y a des personnes comme ce client-là qui nous dit, bah, écoute, tu nous aides à avoir le terrain et en plus, j'ai envie de construire. Mais du coup, vu moi, j'ai une confiance exclusive en toi, si tu ne peux me proposer quelqu'un. Alors là, il arrivait des moments où je faisais avant, en fait. Je faisais en relation mes clients que j'aide à acheter des terrains aux constructeurs. Mais souvent, ça se passe très mal parce que j'ai une mauvaise expérience avec un client français que je n'oublie jamais. Je l'ai mis en rapport avec un ingénieur, mais ça s'est mal passé. Donc du coup, je me dis pourquoi pas en fait, construire maintenant. Déjà que nous faisons à la base de la promotion immobilière. Là, on a plusieurs sites, d'accord, 3 programmes comme Melio City et tout. Mais on se dit maintenant de construire aussi pour les particuliers. Parce que tu vois, c'est toute une chaîne, quoi. Tu vois, la personne vient, elle veut acheter la parcelle et derrière, forcément, c'est pour construire derrière, tu vois. À moins que ce soit pour garder de l'argent. Mais là, maintenant, on construit pour les gens et tout finit. Par exemple, là, c'est un bâtiment, on a nommé Elysium Prestige, tu vois. C'est un bâtiment en R+1, mais en haut standing. Donc là, le client doit recevoir la clé et puis pour être prêt à occuper, quoi. Donc c'est ça. Donc vous, ça réduit vraiment les risques de se faire escroquer. Effectivement, c'est ce business model qu'on a décidé de prendre maintenant parce qu'on a vu que, sincèrement, il y a ce type de problème. Même les notaires sont arnaqués. Certains notaires, je l'ai vu. Tu vois, donc, mais si toi, tu ne connais pas, imaginons que toi, tu n'es pas de l'immobilier, tu ne connais pas, tu as juste l'argent, tu as envie d'investir. Donc ça veut dire qu'il y a certaines formes d'arnaque ici. Tu n'es pas instruit, en fait. Tu vois, donc on a dit le véritable business model où, disons, la longueur d'avance ou disons, la manière pour nous de nous démarquer, c'est de peut-être acquérir les biens, de les vérifier, de les morceler et les revendre. Donc c'est un peu comme ça. Donc que ce soit dans la ville, même à Koya, on est en train de prospecter des sites pour les mettre à disposition de la clientèle. Mais il faut retenir, c'est après avoir vérifié. Donc c'est comme ça que ça se passe. Okay. Actuellement, vous avez beaucoup de terrain à disposition? Oui, on a énormément de terrain. D'ailleurs, je vais dire à l'occasion dans cette vidéo-là, s'il y a des personnes qui nous suivent, qui ont besoin de terrain, ils peuvent nous contacter rapidement. Peut-être on laissera un numéro, comme tu le fais souvent. Et puis voilà, ils vont nous contacter. Il y a plusieurs terrains, que ce soit à Koya, que ce soit dans la ville ici. Okay, et surtout, nous aidons aussi à avoir des demi-parcelles. Parce qu'on a été à Dakar, on a vu à Abidjan, les gens là sont en avance en fait. Tu vois, ici, tu vois, quelqu'un il a besoin de 400 mètres carrés, il n'a pas les moyens. C'est dommage, quoi, tu vois. Donc on a dit, pourquoi ne pas construire peut-être à partir de 200 mètres carrés. À Dakar, on voit des terrains de 150 mètres carrés. Mais j'ai mes frères guinéens, quand ils voient ça, ils vont pas du tout aller sur ça. Mais alors que c'est possible. Peut-être derrière, je me dis, est-ce que ce n'est pas parce qu'on n'a pas souvent peut-être des personnes qui ont eu affaire à construire sur des petites surfaces. Mais par contre, c'est possible. On a plein de modèles ici. Et du coup, quand la personne veut, en fonction de son budget, nous, on peut l'aider à le situer, à voir. Ton budget peut te permettre d'avoir peut-être telle surface dans tel quartier. Et puis voilà, derrière, si tu ne peux pas exploiter, on a des ingénieurs. D'ailleurs, même on a notre ingénieur qu'on va voir peut-être après, qui peut te proposer vraiment de jolis plans et exploitables pour que tu aies aussi de la surface, quoi. Généralement, quand tu rentres, quand on ne te dit pas c'est telle surface, tu ne sauras pas. Donc ça aussi on fait. C'est la manière d'exploiter les espaces en fait. Exactement, ouais. C'est ça le problème, parce que quand le terrain il est petit, il faut savoir que ça s'exploite en hauteur, tu vois. Pas forcément une villa basse, tu vois. Et derrière ça aussi, il faut savoir qui va construire pour toi. Tu vois, je suis vraiment désolé là, on compatit tous aux pertes qu'on a eues ces derniers jours-là, à cause de la pluie. Mais tu vois, dans les zones remblayées, il faut savoir qu'il y a une manière de construire en fait. Tu ne construis pas juste par... en fait, disons que quelqu'un qui veut construire en saison sèche, là, il ne voit pas de pluie, quoi. Tu vois, il ne se positionne pas. Et du coup, pour construire dans ça, il faut avoir des techniques de construction de telle sorte que tu ne sois pas impacté par l'eau. Tu vois, là, c'est le remblai, mais on n'a pas été impacté d'eau par les fortes pluies, tu vois. Donc, aussi ça, il faut vraiment voir, parce qu'on a vu beaucoup de personnes qui viennent, souvent même qui veulent revendre les maisons, mais c'est à la suite d'une mésaventure. Parce qu'ils viennent, ce qu'ils ont construit, les finitions, les murs, il n'y a rien à voir en fait avec ce qu'ils voulaient. Okay. Donc ça aussi pour les gens qui veulent construire, on le fait aussi. Okay. Et en tout, au sein de ta boîte, vous avez combien de business models? Parce que vous ne faites pas que ça. Tu peux on fait plusieurs choses, sauf que il y a des business sur lesquels on s'attelle beaucoup plus. On fait de la location pour les gens qui veulent des bureaux, des logements de haute standing, tu vois. Et aussi on fait également des appartements meublés. Tu vois, il y a beaucoup de personnes maintenant qui, d'ailleurs dans toutes les capitales africaines, les gens ont tendance maintenant à beaucoup plus se rabattre sur les appartements meublés que de venir dans les hôtels.
Tu vois, ben, il y a d'autres qui viennent toujours dans les hôtels, mais pour ceux qui veulent des appartements meublés aussi, on a des appartements que nous prenons, nous ameublons, c'est à notre compte en fait, tu vois. On a aussi quelques partenaires avec lesquels on travaille, si toutefois chez nous c'est rempli. Donc on a les appartements meublés, pour ceux qui veulent des appartements meublés, et derrière on a la vente des terrains. Tu vois, donc ce que je viens d'expliquer là, mais on cherche déjà à s'approprier des terrains, on les sécurise, on investit, on prend tout le risque et derrière, avant de mettre quelqu'un dessus. Tu vois, parce que quand un client a des problèmes, nous faisons face directement. Tu vois, c'est différent là du démarchage, je vois ce que tu comprends. Et derrière aussi, nous faisons la construction. Nous construisons non seulement des biens pour nous, que nous revendons, et nous construisons également pour les personnes qu'on aide à acquérir des terrains. Mais aussi ici, c'est pas avec nous qui a pris le terrain, on peut construire aussi. Donc les deux cas sont possibles. Donc voilà en grosso modo ce que nous faisons en termes de services. Ok. Et c'est quoi les grosses difficultés que vous rencontrez dans vos activités quotidiennes? Il faut comprendre que, tu vois, quand tu fais la construction, et souvent il y a l'adage qui dit que l'immobilier n'est pas fait pour un pauvre. C'est beaucoup plus, moi je me dis que c'est par rapport à la construction. Tu vois, parce que la construction, il y a plusieurs corps de métier qui entrent en jeu. Tu vois, il y a les maçons, il y a les menuisiers, il y a quoi aussi, il y a les carreleurs, il y a beaucoup de choses en fait, tu vois. Mais en fait, c'est tellement compliqué parce que tu as affaire avec plusieurs types de personnes, tu vois. Et il y a des gens qui te volent. Il y a sciemment, on prend sciemment d'autres personnes, malgré que tu les payes, ok. Et il y a des gens qui te volent. Et aussi, il y a des problèmes. Par exemple, récemment, j'avais fait une vidéo où il y avait des pénuries en termes des matériaux, notamment le ciment, qui est à la base de tout ce qui est construction, d'accord, à travers les briques et tout. Donc, c'est généralement ces types de problèmes. Mais il faut comprendre que nous, on a une équipe qu'on maîtrise, donc on a moins de problèmes par rapport à certains d'autres. Tu vois, on fait les études avant de commencer tout ce qui est chantier. Là, ce qui nous a retardé réellement, parce que le chantier là, je pense qu'on a fait juste en 3 mois et demi les gros œuvres et on a entamé les finitions, tu vois. Mais ce qui nous a beaucoup plus retardé, c'est par rapport à la piscine, tu vois. Mais honnêtement, les problèmes, il y en a, mais il n'y a pas un entrepreneur qui va te dire qu'il n'y a pas de problème, honnêtement. Rien que par les vols, tu vois. Et aussi derrière, les gens, quand tu leur donnes du boulot, généralement, les gens aiment toujours attendre demain. Et moi, par exemple, là, tu vois, on a un contrat de 6 mois. Donc, il faut qu'on rentre, enfin, qu'on finisse le bâtiment au délai. Et normalement, même ce que j'essaye de faire, c'est de finir bien avant le délai. Tu vois, pour moi, c'est ce que j'essaie de faire. Mais les gens n'aiment pas travailler. Moi, même les dimanches, j'oblige certaines personnes de travailler, même s'il faut que je les paye au-delà de ce qui est convenu. Mais tu vois, ça, c'est un gros problème ici. On a un problème de main-d'œuvre. Tu vois, il n'y a pas d'école aussi qui donne des formations pour les travaux de BTP ou tout ce qui est manœuvre, en fait. Tu vois, voir ici, oh, oui. Même quand tu prends un électricien, souvent de te faire des prises ici, souvent, je ne sais pas si c'est dans le mental ou c'est la manière de faire ou l'habitude, mais les gens ne sont pas dans tout ce qui est, disons, voir la ligne directe en fait. Tu vois, on essaye de faire, c'est comme ça on a l'habitude de faire. Ici, par exemple, quand on faisait les fenêtres là, c'est des fenêtres de 2,50 m, mais je t'assure, les gens disaient, mais pourquoi tout ça comme une fenêtre? Tu vois, et nous, on veut aller dans la modernité. Tu comprends? Donc souvent, quand tu te rencontres avec certains ouvriers qui n'ont pas le même mindset, surtout qui sont des vieilles personnes, ils ont tendance à dire, mais écoute, fais juste, faut pas gaspiller de l'argent, tu vois. Donc, mais en gros, sinon, il n'y a pas assez de problème comme ça. Il y a aussi la question de la montée des prix, parce que vous, quand vous faites un devis pour un client, vous le faites à une période. Et ici, les prix fluctuent facilement. Moi, j'ai acheté un sac de ciment ce matin, ça n'avait rien à voir avec quand tu l'achetais encore un mois. Bien sûr, donc, bien sûr. Comment vous gérez ça? Alors, généralement, tu vois, quand on fait le budget, c'est déjà, tu donnes le devis estimatif en fait, tu vois. Mais après, dans le devis, il y a toujours des imprévus. Il y a toujours un montant qu'on laisse pour des imprévus. Mais par exemple, vous le réajustez après? Oui, on le réajuste après. Mais après, on s'attelle toujours à ce que ce qu'on a donné au client, notre parole donnée, soit respectée. Parce qu'il y a d'autres qui comprennent, mais d'autres ne comprennent pas. D'autres disent, bah, écoute, on a signé, c'est fini, il ne faut même pas me souffler la tête avec ça. Mais après, généralement, on a des clients qui sont très compréhensifs. Je pense que tout part aussi en fonction de la crédibilité et de la confiance qui est entre toi et le client. S'il sait que tu es quelqu'un de correct, même à travers les matériaux que tu utilises, parce qu'ici, on cherche toujours à ce que ce soit des matériaux de qualité. Donc tout ce qu'on essaye de faire, on essaye de faire avec la franchise. Même en achetant les trucs, on demande la validation du client avant de le faire. Tu vois, parce que ce n'est pas nous qui allons habiter dedans. Donc après, il y a d'autres qui comprennent, mais d'autres ne comprennent pas. Malheureusement, on a par exemple, nous ici, perdu parce qu'on avait pris dans le devis qu'on a partagé avec le client, je pense 80 000 le sac, tu vois. Mais on s'est retrouvé à acheter un sac de ciment à 100 000.
Tu vois, c'est beaucoup parce que là, tu peux voir le prix de la différence, mais c'est par la quantité. Et ça joue aussi au niveau des briques. Les briques qu'on achetait à 6 000 se retrouvent à 9 000. Tu vois, c'est assez compliqué, mais ça va, on gère. Honnêtement, on gère. Et voilà pourquoi, si tu arrives à maîtriser toute la chaîne de ton business, c'est assez intéressant. Moi, par contre, je suis pas aussi trop fan des entrepreneurs qui ont beaucoup de business parce que je me dis ils vont se casser la tête. Parce que j'ai remarqué rien qu'avec l'immobilier, tu vois, au début, on a commencé par la mise en relation. Ouais. Trouver des personnes qui ont besoin des logements et trouver les gens qui ont des biens pour les mettre en relation. Après, la vente de terrain. Après, les appartements meublés, tu vois, sans parler de la location longue durée. Et maintenant, là, aussi, la construction, tu vois. Et là, on a vu aussi un autre problème. Parce que nous, ce qu'on veut, en fait, c'est de... Moi, j'ai été victime d'arnaque. Donc, ce que nous, on veut, c'est d'aider la personne à avoir des terrains. Et ce qu'on rêve, c'est que la personne revienne pour un autre achat ou bien référer une autre personne vers nous. Tu vois, donc on n'aimerait pas faire du mal dans le business. Donc, on a compris que la solution idoine qui est disponible actuellement, c'est de racheter les terrains, de vérifier, c'est-à-dire essayer de voir toutes les problématiques qui sont dedans, chercher à gérer tout cela avant de mettre quelqu'un dedans. Parce que forcément, tu vois, c'est comme quand tu construis ici. Quand c'est mal fait, tu ne vas pas dire au propriétaire, ah non, c'est le maçon qui a mal fait et tout. Non, lui, il ne connaît pas le maçon. C'est toi, son interlocuteur direct. Tu vois, c'est toi le responsable. Donc, moi, je dis toujours aux gens qui veulent entreprendre de se focaliser sur un seul business jusqu'à ce qu'il arrive à maîtriser toutes les rouages de ce business. Parce que chaque business a ses réalités, a ses problèmes. Tu vas voir quelqu'un a de l'argent, tu penses que c'est beau, c'est bien beau et tout, mais quand il t'explique ce qu'il vit dedans, c'est incroyable. Tu vois. Mais je pense qu'on peut même entrer dedans, vous allez voir un peu. Okay. On est en phase... On va faire une petite visite. Oui. On est en train de faire les finitions. D'accord. Donc alors, par exemple, sur ce bâtiment-là, on a déjà une villa duplex, comme je disais, en R+1. Okay. Donc on a 4 chambres au total, plus un bureau. Tu vois, donc au rez-de-chaussée. Généralement, tout dépend de la volonté de notre client. C'est pas nous-mêmes. On a des biens où nous construisons. Nous savons c'est quel type d'agencement on va faire. Mais là, c'est vraiment à la demande du client. C'est vrai qu'on prépare une maquette, on le montre s'il approuve et puis on valide. Donc là, on a une chambre à l'intérieur, plus le séjour. On a 2 séjours, d'accord. Le séjour là, il fait 25 mètres carrés. Là, on a la cuisine qui est ouverte et là directement on a mis des baies vitrées pour avoir l'accès, la vue de la piscine, tu vois. Après on va avoir la piscine peut-être de là-haut. Okay. Et là on a une petite salle à manger. D'accord, on a voulu mettre une salle à manger ouverte, okay. Mais là franchement il a préféré ça. Et là derrière il y a une autre chambre, okay. Mais en annexe. Ça c'est pour avoir beaucoup plus d'espace dans la cour. Donc là on va voir à l'étage les 2 autres chambres plus le séjour. Donc là, dès que tu montes en haut, on a le séjour. Okay. Donc ça fait, la personne a 2 séjours, tu vois. Il peut privatiser ça. Donc là, pour les profanes, séjour, c'est le salon. Ok, le salon, effectivement. Donc moi, je suis trop dans le langage immobilier. Donc là, il a un bureau avec une vue sur la piscine, okay. Qu'on peut voir peut-être. Tu vois, là, il a un petit balcon avec la piscine qui est là. Donc c'est la piscine qui nous retarde honnêtement sur ce chantier parce qu'il faut finir la piscine pour faire l'aménagement de la cour de telle sorte qu'il n'y ait pas d'eau qui stagne ici. Okay. Donc c'est une piscine avec un jacuzzi intégré. Okay. D'accord. Il y a un jacuzzi dedans et tout. Oui, dedans, oui. Dedans. Là, au premier, on a 2 chambres, comme je disais. La chambre principale plus la seconde chambre. D'accord, bon, il faut que les gens comprennent que c'est vraiment un chantier. Tous les débarras qu'ils voient que... Peut-être on va vous rappeler en un mois ou demi après pour voir l'état de la finition, pour voir les matériaux qu'on a utilisés. Là, vous êtes sur les finitions là? Oui, on est sur les finitions. Là même, on est en train de faire le carrelage. On a commencé le carrelage des toilettes et puis on sort au fur et à mesure et descend en bas. Vous avez commencé le carrelage aujourd'hui? Aujourd'hui, oui. On a commencé le carrelage aujourd'hui. Parce qu'on a... Ça aussi, c'est des problèmes d'approvisionnement des carreaux. Tu vois, il y a tellement de problèmes dans l'histoire de construction. Voilà pourquoi je vois des personnes qui se disent bah écoute, l'Afrique c'est du n'importe quoi ou bien en Guinée c'est pas la peine parce que en fait ils sont pas préparés à ce qu'ils sont en train d'affronter. Tu vois, tu viens là, tu donnes, par exemple il y a un gars là, on lui donne de l'avance pour faire la fosse
On donne 1 million sur les 5 millions. Dès qu'il a les 1 million, il passe sous les la gueule. C'est incroyable en fait. Il bouffe l'avance et il disparaît. Il bouffe l'avance et puis il part dans les maquis. Après, il te rappelle, il dit bah écoute, c'est comment il faut me donner le prix de l'eau. On t'a donné 1 million. 2 jours après, tu n'as même pas le prix de l'eau. C'est incroyable. Et ça, c'est des trucs qu'il faut gérer. Tu vois. Mais heureusement, comme on dit dans l'immobilier, il faut éviter le chiffre 1. C'est-à-dire avoir un fournisseur, un seul ouvrier, ou tu vois, non, on a plusieurs équipes. Donc si l'autre ne marche pas, on appelle le second. Déjà, même souvent, on essaye de les aider. En quoi faisant? On les appelle, on dit écoute, si tu cherches à trouver peut-être d'autres journaliers que tu vas appeler, dès que tu fais ton boulot rapidement, on te fait passer à un autre chantier. Parce qu'on a plusieurs autres sites. Tu vois, on essaye vraiment de les conseiller, de les conscientiser, ici d'apporter aussi notre expertise dans leur vie quotidienne. Tu vois, parce que quand tu travailles avec les gens, c'est pas juste t'intéresser à ce qui t'arrange, quoi. Tu vois, après c'est des collaborateurs, ça devient une famille à la longue. Mais il y a d'autres qui acceptent, qui comprennent. Mais par contre, d'autres ne comprennent pas. Tu vois, par exemple là, je t'assure, le propriétaire même il est ébahi de voir l'état d'avancement du chantier. On connaît beaucoup de chantiers qui ont démarré ici, mais il se demande c'est quoi la magie qu'on utilise. C'est juste la rigueur, parce qu'on veut aussi aller avec la qualité. Tu vois. Moi, je viens souvent voir les murs. Quand c'est pas droit, je prends le niveau. J'essaie de voir. Si c'est pas correct, il faut reprendre. Tu vois, que ce soit au niveau de l'alignement des briques ou bien le crépissage. Tu vois, donc... en termes de temps, comment vous faites pour gérer tout ça? Parce que tu as plein de chantiers, tu as la partie où tu revois les terrains. Oui. Comment tu arrives à t'organiser pour gérer tout ça? Tu vois, une seule personne ne peut rien faire. Il faut une équipe. Et heureusement, on a vraiment une équipe assez incroyable avec laquelle on travaille. Mais on a des plannings en fait. Tu vois, tout part à partir de la planification. Tu vois, on a des cahiers de charges pour chaque niveau en fait et pour chaque activité. On essaye de faire jouer ici assez de corps de métier. Tu vois, là, on est en train d'aménager la cour. Au même moment, les carreleurs sont en train de terminer le carrelage de la piscine. Et au même moment, en fait, il y a les électriciens qui sont en train de faire des finalisations par rapport à la clôture, parce qu'on doit mettre des spots dans la clôture, tu vois, non? Donc, on essaye de faire, en fait, travailler tous ces corps de métier en même temps pour avancer. Je pense que c'est le secret. Et derrière, c'est la rigueur. S'assurer que quand l'ouvrier vient à 8h, qu'il finit peut-être à 17h, qu'il respecte l'heure de travail. Sinon, il va venir chaque jour, mais il n'y a pas de productivité. Il vaut mieux qu'il ne vienne pas. Tu vois, donc c'est très compliqué. Et malheureusement, on a une autre culture. Les ouvriers, même quand tu les payes, ils te demandent encore de les donner la nourriture, de leur acheter des boissons. Tu vois, c'est un peu compliqué, quoi. Et ils oublient que la manière dont ils travaillent, nous aussi, on a des patrons comme ça. Parce que là, les clients sont nos patrons. Et nous, on a plusieurs patrons. Et peut-être eux, ils ne voient qu'une seule personne. Mais nous, on a plusieurs patrons derrière. On a quand même pas mal de chantiers comme ça. On aura au fur et à mesure le temps de visiter tous ces chantiers-là. Mais après, pour nous, vraiment, la satisfaction du client, c'est la base, en fait. Parce que quel que soit ce que tu fais, tu ne le fais pas pour toi, en fait. Quand le client vient et dit, il a l'effet waouh, c'est fini. On a tout gagné, nous. Tu vois. Et vous arrivez à vendre facilement quand vous finissez de construire? Bien sûr. En fait, tu sais, ça se passe en deux niveaux. Il y a d'autres qui disent, ils vont attendre jusqu'à ce qu'ils finissent pour y vendre. Mais si tu as une force de vente, tu as une communauté et les gens savent que tu es sérieux, tu peux commencer à revendre à travers les maquettes. On a beaucoup de biens qu'on a revendus avant que ça ne finisse. Tu vois? C'est-à-dire, on vend sur plan. Si la personne sait que tu es sérieux et puis c'est fini. Là, tu vois, il y a un client qui est venu en bas et tu vois, on a acheté des terrains qu'on a déjà sécurisés et tout. Le client est venu pour les acheter. Tu comprends? Et généralement, en fait, il y avait des problèmes qui venaient souvent parce que, tu vois, quand quelqu'un est victime d'arnaque, il prend tout le monde comme la même chose. Ils vous mettent tous dans la même sauce. Tu comprends, non? Bon, c'est tout que quelqu'un qui a été victime par sa propre famille. Tu vois? Donc du coup, quand il voit, généralement, on a aussi des preuves. Tu vois? Je pense que les preuves aussi parlent beaucoup. Quelqu'un qui veut qu'on construise pour lui, il va demander qu'est-ce que vous avez réalisé. On a des bâtiments déjà finis qu'on peut les présenter. Tu comprends, avec l'accord notamment des locataires, parce que déjà, des propriétaires plutôt, parce que les gens sont déjà dedans. Et il y a ce facteur-là qui essaye aussi de nous faciliter par rapport aux clients. Mais je te dis, s'il n'y a pas de confiance, ça va être très compliqué. Tu comprends? Sinon, ils vont dire que si je te donne l'argent, c'est fini, quoi. Mais généralement, on les redirige chez le notaire. On peut faire un plan de paiement ou de décaissement, 30% en fonction de l'évolution. C'est-à-dire que tu ne vas pas nous donner tout l'argent en même temps, mais on va débloquer en fonction, par niveau en fait. Tu peux bloquer l'argent peut-être chez le notaire, de ton choix, mais on débloque l'argent par niveau.
tu vas toi-même voir l'état d'avancement. Et puis voilà, si tu veux même, tu prends un bureau de contrôle qui va vérifier le travail aussi qui est abattu. Tu vois? Ça nous sécurise en fait. Oui, ça nous sécurise. Et souvent, si on a aussi la garantie ici que le client a le cash, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on préfinance et que le client n'arrive pas à terminer, ça va être compliqué, quoi. Donc si on a la garantie que le client peut terminer, on peut faire des avancements en fait. On peut avancer sur le projet et puis il décaisse au fur et à mesure, quoi. Donc on a toutes les possibilités. Parce que déjà, il faut comprendre que nous-mêmes le construisons pour nous. Donc on n'attend pas l'argent de quelqu'un pour réaliser. Donc c'est soit on a un client pour lequel on veut construire, ou soit on construit pour nous-mêmes. Et je pense que prochainement, on va voir les cités qu'on construit pour toutes les personnes qui seraient intéressées à venir habiter dedans. Vous construisez aussi des mini-cités? Oui, des mini-cités, que ce soit en villa ou en duplex. On construit pour mettre ça à la disposition des clients. Okay. Donc c'est un peu ça. On peut continuer la visite. On va voir au niveau de la toilette. Tu vois, ça c'est le type de carrelage qu'on utilise. On appelle ça des parquets. Okay. Qu'on utilise dans les toilettes. Okay. Tu vois, c'est assez solide. Carreaux. Oui, c'est des carreaux, oui. C'est les parquets. Il y a les parquets, il y a les faïences. Il y a deux catégories, quoi. Okay. On essaie de faire en 2 temps. Donc par exemple là, ils ont commencé la pose des parquets. Tu vois, du côté c'est en blanc, des faïences. On fait en 2 temps, quoi. Ouais. En 2 temps. Mais après que quand c'est fini, je pense que beaucoup vont apprécier. Okay. Et là, l'idée, c'est de dire, quand tu finis le carrelage, quand on jette une pièce, il ne faudrait pas que la pièce s'arrête. Si ça s'arrête, c'est que c'est pas bon. Il ne faudrait pas qu'il y ait des dos dedans, en fait. Ok. Donc, par exemple, ça, c'est la toilette principale. Et voilà. On peut terminer en bas. Maintenant, vous allez voir la piscine de près. Donc, tu vois les ouvertures là? Ouais. Ça, c'est les ouvertures. Il y a beaucoup qui nous ont dit, mais vous gaspillez de l'espace là. Et pour nous, l'idée, tu vois, on est à l'intérieur, mais il n'y a aucune ampoule qui est allumée. D'ailleurs, il n'y a pas d'ampoule. Il y a quand même ça fait beaucoup de lumière. Tu vois, ça fait rentrer beaucoup de lumière. Et ça, c'est aussi l'une des conditions dans la construction. Il faut avoir une bonne hauteur pour permettre la ventilation, tu vois, pour ne pas que ça chauffe. Et aussi avoir beaucoup d'ouvertures pour permettre la lumière naturelle d'entrer. Tu vois, on est en Guinée, souvent il y a le courant, souvent il n'y en a pas. Donc imagine si la maison ne fonctionne exclusivement à travers l'électricité, c'est compliqué. C'est invivable en fait. Donc tu vois, là on fait des ouvertures. Et tout ça c'est pensé. Oui, ça permet d'économiser, mais aussi ça permet d'avoir ici de... Tu vois, tout le temps la lumière, c'est pas intéressant en fait. Tu vois, donc il y a ça aussi. Donc ça c'est l'espace de verdure. Donc en gros, c'est ce que nous faisons. Mais là, il y a beaucoup peut-être qui vont dire on ne voit pas trop la peinture et tout. Parce que ça, c'est le problème de nous, les Guinéens. Moi, je suis allé à Abidjan. On fait des constructions. On vend aux gros œuvres. C'est-à-dire avant que ça ne finisse, même avant de mettre les staffs et tout. Ça, il y a plusieurs avantages. Ça permet non seulement à la personne peut-être d'avoir le bâti qui est là, le bâtiment en gros œuvre. Maintenant, il peut avoir des relations. Quelqu'un qui revend des carreaux, de la peinture, tu vois, les matériaux de finition. Et là, il peut avoir peut-être un crédit ou moins cher. Parce que si nous-mêmes nous construisons, nous mettons tout ce qu'il faut, nous on cherche généralement à cibler une certaine clientèle de haute gamme. Tu vois, non? On peut chercher des carreaux qui coûtent forcément cher, que si toi tu avais acheté ou tu avais pris avec ton fournisseur, ça pouvait te revenir moins cher. Donc tout ça là, ça joue sur le prix. Mais si c'est compliqué. Tu vois, les gens veulent voir tout fini. Peut-être aussi c'est parce qu'ils voient des arnaques et tout, mais je sais pas. Mais après à Abidjan, ça passe très vite. Voilà pourquoi on se projette. On doit commencer à faire la promotion aussi à Abidjan. On a quelques terrains et tout, comme on a une représentation là-bas déjà. Mais ça va venir. Donc c'est un peu ça quoi. Donc on va voir sur la piscine. Monsieur Diawara, ça va? Donc alors là c'est la terrasse à l'arrière qui donne directement au niveau de la piscine. Tu vois la piscine là c'est un peu une piscine hors sol. C'est-à-dire qu'on a soulevé comme c'est sur des bas-fonds, il ne faut pas trop enterrer pour ne pas avoir des soucis d'évacuation en fait. Tu vois? Donc là du coup ça, on a prévu comme jacuzzi comme je disais tantôt et aussi pour les enfants en fait. Tu vois là on a pris la norme de 1,60 m de profondeur. Tu vois? Et là les personnes adultes peuvent se baigner de là-bas, mais là c'est pour les enfants, ça c'est pour des mesures de sécurité quoi. Après ici on a aussi un bungalow, c'est-à-dire que la tente qui donne directement à la piscine. Vous pouvez vous asseoir ici, après la piscine, et une toilette prévue derrière pour vous rincer quoi. Donc en gros c'est un peu ça. Honnêtement, je pense que... Ça c'est la pièce pour les machines. Oui, pour tout ce qui est machine d'évacuation de l'eau
et de remplissage. Ok. C'est un peu ça. On est pratiquement sur un terrain de 422 mètres carrés, tu vois, moins de 500 mètres carrés. Mais le bâtiment, il est sur 150 mètres carrés. Ça, c'est la surface bâtie, quoi. Tu vois. Et les deux, on est sur 300 mètres carrés de surface d'habitation. Donc, mais c'est vraiment intéressant parce que là, tu vois, on a une pression derrière. Ce n'est pas un client qui nous est familier. Disons, on n'est pas de même mère, même père ou bien des connaissances. C'est juste parce qu'il a vu notre sérieux sur les réseaux et il a commencé une première, deuxième fois. Mais, voilà quoi. Donc, on continue comme ça. Et on a plein de clients comme ça. Parce que généralement, nous, comme je disais, il y a 80% de notre clientèle qui viennent des réseaux sociaux, à travers ceux qui nous découvrent sur les réseaux, que ce soit Facebook ou TikTok ou YouTube. Donc les gens nous contactent parce qu'ils ont été victimes, d'autres juste parce qu'ils ont été émerveillés par le boulot qu'ils ont vu en train d'être réalisé. Et aussi d'autres, c'est parce que, en fait, tu sais, généralement, en fait, moi j'ai compris une chose, tout le monde a envie d'investir dans l'immobilier. Bon, on va prendre les gens qui volent de l'argent. Ils mettent de l'argent où? Dans l'immobilier. Donc tu vois, l'immobilier, c'est l'affaire de tout le monde. Il n'y a aucune personne qui est fortunée qui n'a pas un patrimoine immobilier. Donc toi qui n'as pas de patrimoine, tu fais quoi? Et l'immobilier, c'est la richesse. Parce que je disais tantôt, tu peux investir sur une entreprise. Tu as de la chance ou pas que ça réussisse. Tu comprends? Mais l'immobilier, peut-être tu as un patrimoine immobilier, tu as des loyers. Chaque jour, ça rentre. Et aussi, ça prend de la valeur. Tu vois? Donc c'est assez important d'investir. Mais il faut savoir comment investir. Tu vois, généralement, j'ai compris aussi que c'est un domaine où personne ne parle des réalités, en fait. C'est disons, des on-dit. On dit que tel a été arnaqué, tel a été arnaqué, mais en fait, très peu, tu vois sur les réseaux ou les médias, les gens parler de comment investir, comment éviter. Moi, j'ai essayé de voir l'ordre des notaires ici pour faire des événements, essayer un peu de conscientiser les gens. Parce que c'est très important, tu vois. Moi-même, j'ai été victime d'arnaque. Je pense qu'en 2021, j'ai acheté des terrains à Koya. Je n'ai jamais revu les terrains au début. Je me suis dit, tiens, il y a beaucoup de choses à faire. Si moi j'ai été arnaqué, c'est que tu vois, il y a beaucoup de personnes qui seront arnaquées. Donc après, j'ai cherché à savoir tout ce qu'il faut en termes de vérification. Et ça fait maintenant 8 ans. C'est très difficile de m'avoir en fait. Je sais que tu vas essayer, mais c'est très difficile. Parce qu'on est passé partout. Tu vois. Et je sais ce que ça fait d'être arnaqué aussi. Ça fait très mal. Donc voilà pourquoi on préfère aujourd'hui mettre notre cash sur l'investissement avant de mettre des gens dessus. Tu vois, parce que nous, généralement, la confiance des gens, tu vois, la confiance c'est quelque chose que tu peux avoir difficilement, mais en un clin d'œil, ça peut partir. Et ça, c'est notre valeur, ça, quoi. Il faut toujours garder la confiance des clients. Exactement. Donc c'est un peu ça. Donc des chantiers comme ça, il y en a plusieurs en fait. Il y en a plusieurs. En tout cas, on va remettre le numéro en bas pour les personnes qui sont intéressées. Ils pourront contacter directement sur le contact. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, vous, pour l'avenir? Pour l'avenir, déjà, nous, on souhaite à ce que chacun ait son toit. Tu vois, c'est ce qu'on souhaite. Mais c'est la mission de ton entreprise. C'est la mission en fait de faire plusieurs programmes immobiliers où les gens ont la facilité d'acquérir. Tu vois, derrière, il y a beaucoup de personnes. Je pense que même les gens qui sont en Europe ou peut-être un peu du Canada sont habitués aux facilités de paiement. Mais ici c'est pas aussi accessible. Tu vois, il y a une crise de confiance. Les banques n'accompagnent pas beaucoup les banques, parlant des banques, c'est que c'est compliqué parce que le taux, il est extraordinaire. Nous-mêmes, on a essayé de voir les banques, c'est compliqué. Voilà pourquoi les investissements que nous faisons ici en hauteur de 3 milliards de francs guinéens, on le fait en fonds propres. Tu vois, on ne sait pas de voir une banque ici pour ça. On le fait en fonds propres. Et ça, c'est compliqué. Et je pense que si il y a une banque qui t'accompagne avec des taux assez raisonnables, ça peut faire accélérer ici ton business. Et d'ailleurs, c'est ce qui est recommandé. Utiliser toujours l'argent des banques. Mais je ne sais pas c'est quoi le problème. Mais après, ça va venir à un moment donné. C'est risqué à fonds propres. Oui, c'est risqué à fonds propres, mais généralement, moi, je me dis, c'est quand tu ne maîtrises pas. Okay. Voilà pourquoi je dis, être serial entrepreneur, souvent, si tu n'as pas de personne, une tête qui maîtrise chaque domaine et que toi, tu coordonnes derrière, c'est très compliqué. Parce que chaque business a ses rouages, a ses difficultés, a ses complications. Donc, imagine, moi, je suis dans l'immobilier, il y a tellement d'arnaques. Je me dis, non, je vais faire du voyage, je vais faire de la laverie. C'est compliqué. Je risque d'avoir des cheveux blancs avant la soixantaine, tu vois. Mais c'est pourquoi je dis, il faut se focaliser, voir ton business. Qu'est-ce que tu peux améliorer pour faciliter ici l'expérience client. Et c'est ça le but en fait. Mais tu vas faire plusieurs choses, c'est compliqué. Parce que si je n'étais pas dans l'immobilier, je n'ai pas fait autant d'années dedans, je n'ai pas vu toutes les rouages, toutes les arnaques qui se font. Je n'allais pas me dire non, je vais chercher à acheter moi-même les terrains, à revendre. J'allais me positionner en commissionnaire. Parce que tu vois, nous on est rémunéré en pourcentage en fonction de ce qu'on vend. Mais imagine maintenant, c'est toi qui revends. Tu as tout. En fait, tu es à l'aise. Et actuellement, les terrains que nous rachetons pour revendre,
Nous donnons même des facilités de paiement. Tu vois, si c'est avec un propriétaire, il te dit non, c'est pas possible. Moi, je le connais pas, c'est toi, je connais. Donc, soit il a le cash, il reçoit les documents du terrain, il est propriétaire, ou soit il cherche à compléter. Et puis moi, je vois quelqu'un d'autre. Donc, tu vois, c'est tout ça en fait. Mais je pense qu'il y aura beaucoup plus d'acteurs qui vont nous faciliter à l'acquisition de la propriété ici, quoi. Et aussi l'État qui va chercher à réglementer parce qu'il y a tout ça. Tu vois, tu parlais de foncier qui est un peu plus cher, c'est normal. Tu vois, quelqu'un qui bâtit par exemple ce bâtiment-là, avec toutes les tracasseries, les vols qu'il a eu à voir, t'imagines s'il veut revendre, il va compter tout ça dedans. Il y a le temps qui est... Ça va faire exploser le prix. Exactement, exactement. Okay. Donc, bravo, il y a tout ça. Bravo pour ce que vous faites. Est-ce que tu aurais un mot pour la fin? Toutes les personnes qui veulent investir, n'hésitez pas de contacter le numéro parce qu'après tout, un entrepreneur ou une entreprise, c'est la vente. Si tu ne vends pas, tu meurs. Tu meurs, tu vois. Donc, si vous voulez acquérir des terrains en toute sécurité, n'hésitez pas de nous contacter. Nous serons là avec vous et du début à la fin. Comme ce client-là, de la recherche de votre bien en fonction du budget que vous avez et aussi de la réalisation de tout type de biens, que ce soit en immeuble, que ce soit en villa duplex ou villa basse. On est prêt et on est là. Et tous qui veulent se lancer, lancez-vous. En fait, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui vous découragent d'investir dans l'immobilier au pays parce qu'ils ont été arnaqués. Mais le plus souvent, la question que vous ne demandez pas ou posez pas, c'est comment tu as été arnaqué. Parce que c'est là la question. Ce n'est pas parce que tel a été arnaqué que toi aussi tu seras arnaqué. Tout dépend du process que l'autre il a utilisé avant d'être arnaqué. Tu vois, j'ai beaucoup de personnes comme ça. Récemment, je te disais qu'il y a des personnes qui sont venues de l'Italie. L'autre a été arnaqué par son oncle et son ami, lui, il a été arnaqué par son grand frère. Et ce n'est pas des petites sommes, c'est 200 millions et 100 et quelques millions. Tu vois, ils ne savent pas comment les gens font en Europe, du métro boulot dodo, qu'on a souvent tendance à dire. Tu vois. Et du coup, souvent, ce n'est pas parce que aussi le terrain qu'on te vend à le titre foncier que tu es accepté de l'arnaque. Ton terrain peut avoir un titre foncier, mais que quelqu'un d'autre cherche à le revendre à une autre personne sans document. Tu vois, il y a plusieurs cas en fait, mais quand tu n'es pas dans le game, tu ne peux pas comprendre. Donc voilà pourquoi il faut toujours travailler avec quelqu'un qui a de l'expérience. Parce que moi, tout ce que je vous dis là, c'est ce que je fais et je fais ce que je dis. Donc je ne suis pas là à venir bûcher des cahiers et à vous raconter. Je ne peux même pas faire ça en fait, tu vois. Donc je parle compte tenu de l'expérience. Et ici, si tu ne vis pas, c'est compliqué. Même quand tu viens de la diaspora, quand tu essaies de t'intégrer, c'est compliqué. Tu as beaucoup de portes qui t'ont fermé, qui te sont fermées, tu vois. C'est comme s'il y a un système qui roule. Tu vois, donc il faut être dans le game, comprendre et travailler avec les gens qui ont eu de l'expérience. Exactement. Tu vois, parce que je vois beaucoup être pleurnichés qu'ils ont été victimes d'arnaques. Mais en fait, parce qu'ils voient des personnes sur les réseaux sociaux dire je vends tel terrain, ce que je n'ai cessé de dire, c'est pas parce que quelqu'un a une page sur les réseaux qui veut dire qu'il est une société sérieuse. Pas du tout, il faut chercher à vérifier. Et après, il faut pas... il y a beaucoup aussi qui sont hostiles à tout ce qui est question. Quand tu leur poses des questions par rapport au terrain, ils commencent à s'énerver. Écoute, si tu n'as pas confiance, il faut quitter. Non, mais mon gars, c'est de l'argent en fait. Donc posez autant de questions que vous voulez. Passez par les professionnels, que ce soit un agent immobilier professionnel ou le notaire, surtout. Surtout parce que c'est ce que l'État dit. Quand tu veux faire une transaction immobilière, il faut toujours que ça soit acté par un notaire en fait. Tu vois? Donc vraiment c'est les bases, mais c'est possible. Naître, grandir et réussir ici, c'est bien et bien possible. Donc moi je ne décourage personne, je fais partie des personnes qui espèrent toujours et que ça va se changer. Et c'est la nouvelle génération qui doit vraiment se positionner à changer, malgré tout ce qu'on voit en termes de contenu sur les réseaux sociaux. Tu vois, mais chacun, je pense, a sa part de responsabilité. Il faut toujours se positionner, qu'est-ce que je peux apporter à mon pays que mon pays ne peut m'apporter. Après, tu vas voir, il y aura une corrélation assez simple. Donc, c'est un peu ça. Inch'Allah. Merci, Keita. Merci, à bientôt. Merci vraiment. Dans un secteur miné par le doute et la méfiance, Alpha Cabinet Keita nous prouve qu'il est encore possible de faire les choses correctement. Son parcours, c'est celui d'un jeune Guinéen qui a refusé de se résigner et qui a choisi de construire au sens propre comme au sens figuré. L'immobilier en Guinée reste un défi, mais c'est aussi une opportunité immense, à condition d'y aller avec une vision, de la rigueur et surtout de l'intégrité. C'était Bassekou Diaby, entrepreneur, fondateur de Starter Production. On se dit à bientôt. Ce contenu est produit par Starter Production. Bonjour,
je prends un moment pour vous parler d'un sujet qui concerne beaucoup d'entre vous. Acheter un terrain et construire en Guinée, c'est compliqué aujourd'hui. Arnaque, faux papiers, prix qui s'envolent, on ne sait plus à qui faire confiance. Si vous êtes dans cette situation, je vous partage mon contact WhatsApp. Via ce numéro, je pourrai vous orienter vers des personnes sérieuses, prêtes à vous accompagner dans vos démarches. Que ce soit à Conakry ou ailleurs, vous aurez accès à des offres fiables et un suivi de qualité. Le numéro à retenir, 00 224 627 94 25 59. Le 00 224 627 94 25 59.